Aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est le premier jour de votre nouvelle vie, parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre comment utiliser Tactical Arbitrage, d'accord? C'est le standard au niveau des logiciels pour trouver des produits gagnants pour Amazon FBA si tu fais de l'online arbitrage. C'est vraiment le standard, c'est la base des bases, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel, on va voir un petit peu comment utiliser le logiciel, comment vous pouvez mettre le logiciel dans votre routine journalière quand vous cherchez des produits et à quoi vous attendre surtout avec ce logiciel. Si vous voulez l'essayer, il y a un code promo que vous pouvez trouver dans la description et je le mettrai en commentaire aussi, d'accord? Donc si vous voulez un essai gratuit étendu, normalement c'est 7 jours. Avec mon code, vous pouvez avoir 10 jours à la place de 7 jours. Vous utilisez le code GUNZA, G-U-N-Z-A, et vous aurez un essai gratuit prolongé, d'accord, de 3 jours. Donc, si vous voulez essayer le logiciel, parfait. Donc, Tactical Arbitrage, qu'est-ce que c'est? Tactical Arbitrage, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui vous permet de scanner plusieurs sites, d'accord? Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est le dashboard. Comme vous pouvez le voir, on utilise Tactical Arbitrage énormément, 69 000 minutes ce mois-ci pour le moment. C'est un logiciel qu'on utilise énormément, c'est vraiment la base des bases au niveau de l'arbitrage. Et c'est un logiciel, comme j'ai dit, qui va vous permettre de scanner des sites. Donc par exemple, je vous donne un exemple très bête, d'accord? Par exemple, Nike.com, on va aller sur Nike.com, voilà, donc très simple, si vous voulez scanner ce site, par exemple, vous pouvez utiliser Tactical Arbitrage pour le faire, plutôt qu'aller sur le site manuellement, donc on va dire, on va prendre une solde ici, voilà, il y a un extra 20% sur pas mal de produits. D'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous voyez mes réseaux sociaux apparaissent là à gauche, à droite de l'écran, à votre gauche de l'écran, whatever, voilà. Je me suis même pas présenté d'ailleurs. Attendez, je me suis pas présenté. Je m'appelle Chris Mangunza, si vous ne me connaissez pas, je sors des vidéos tous les vendredis à 18 h sur cette chaîne, d'accord? J'ai une chaîne en anglais où je sors des vidéos tous les jours. Voilà, donc si vous voulez plus de vidéos, allez là-bas. Tout ce dont vous avez besoin pour devenir un 7-figure seller. Je développe aussi des logiciels pour Amazon FBA, donc tap in, ok? Alors, comment ça fonctionne? Très simple. Donc voilà, ici on a une solde, d'accord, on a une solde. Si je veux solder, si je veux scanner la solde, donc si je voulais trouver des produits gagnants, je pourrais tout simplement aller sur cette solde et regarder les produits un par un, ou bien pas nécessairement un par un, on fera des vidéos plus avancées sur ce qui s'appelle le manual sourcing, donc c'est de regarder les produits manuellement. Et donc voilà, vous pouvez le faire de la façon bête qui est d'aller one by one, un par un, essayer de trouver les produits de cette façon, les chercher, les comparer sur Amazon, donc par exemple ouvrir ça, boum, ouvrir Amazon, essayer de trouver ce produit sur Amazon, donc voilà, j'ai pas, c'est le MC parce que je suis en privé, je sais même pas pourquoi je suis en privé, mais donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, essayer de trouver le produit, chercher les produits un par un comme ça, les taper dans la recherche, copier-coller, voilà, c'est la façon bête de le faire. Après, tu dois encore trouver la variation, tu dois encore trouver la couleur, donc c'est un petit peu long. D'accord? Alors, ce que ça va faire, Tactical Arbitrage, c'est que ça va vous permettre de scanner cette page, comme je vous l'ai dit, donc plutôt que faire ça un par un. Très simple, vous allez dans Product Search, je ne sais pas si vous pouvez mettre le logiciel en français, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave, vous allez apprendre un petit peu l'anglais aujourd'hui. Donc vous allez dans Product Search, ici, comme vous pouvez le voir, là on est full, on ne peut pas lancer de recherche, on peut, attendez. Search or repost. Ok, donc ouais, parce que on a trop de produits là qui ont été trouvés, il faut en supprimer. Mais voilà, donc vous entrez tout simplement le site, vous entrez tout simplement l'URL ici, et vous lancez search, et ça va scanner le site, d'accord? Donc, ça va scanner le site, et une fois que ça scanne le site, vous allez pouvoir voir, on va regarder les résultats d'une recherche qu'on a lancée ici récemment, donc voilà, Macy's par exemple, View Data. Ici, et je vais aller plus lentement pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Là, c'est une grosse overview de tout le truc. Et donc voilà, donc, vous voyez, on va voir des produits comme ça. Donc moi, personnellement, j'utilise toujours la vue basique. Vous pouvez regarder la vue avancée, mais c'est stupide de regarder la vue avancée pour moi, parce qu'il y a trop de données inutiles. La vue basique est très bien. Et voilà, donc voilà, en termes simples, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà, vous voyez par exemple, il y a beaucoup de mismatch. Et on va parler de tout ça, mais il y a beaucoup de produits qui sont des couleurs différentes, des tailles différentes, des trucs qui sont pas les mêmes. Vous voyez par exemple, si ce polo, c'est pas la même couleur. Vous allez voir beaucoup ça quand vous utilisez Tactical Arbitrage. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens abandonnent Tactical Arbitrage, mais ça ne devrait pas être une raison pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Donc, plusieurs choses. On va d'abord se concentrer un petit peu sur comment lancer des recherches. Ensuite, on va un petit peu regarder comment regarder les recherches et on va partir sur cette base. D'accord? Alors, pour commencer, donc voilà, on est sur le logiciel. Donc petite vue d'ensemble. D'accord? Donc très simple. Vous pouvez faire des quick search. Oubliez, c'est claqué de ouf. Les quick search, vous oubliez. D'accord? Vous pouvez lancer des recherches rapides. Pas ouf du tout. Recherche guidée. Pas ouf, on s'en fout, on passe aussi, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est cet onglet ici.
Product Search, ok? C'est avec cet onglet qu'on va lancer des recherches. Oui, ça a l'air un petit peu compliqué, ça va être très simple à comprendre, d'accord? Donc, encore une fois, vous pouvez voir la vue avancée, la vue basique. Par contre, ici, la vue basique, quand vous allez lancer les recherches, c'est un petit peu claqué. On aime bien la vue avancée, et je vais vous montrer pourquoi, d'accord? Ensuite, on a les Reverse Search, On va voir les Reverse Search, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, d'accord? Ensuite, il y a le Always Be Scanning. Always Be Scanning, comme son nom l'indique en anglais, si on ne comprenait pas. Je vais vous faire la traduction, ça veut dire toujours en train de traduire, d'accord? Toujours en train de traduire, toujours en train de scanner, d'accord? Donc c'est le logiciel tourne non-stop pour essayer de trouver des produits. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Les reverse search non plus. Donc voilà, nous potentiel, on utilise beaucoup les recherches normales et je vais vous montrer comment, d'accord? Après tout ce qui est analyse, on s'en fout. Paramètres, on s'en fout. Tout le reste, on s'en fout, d'accord? Donc ce qui nous intéresse réellement sur le logiciel, c'est product search, reverse search et le search manager, d'accord? Alors, comment lancer des recherches sur tactical arbitrage? Très simple. Mais c'est très simple et compliqué à la fois, d'accord? Donc, premièrement, une erreur à ne pas faire, à ne absolument pas faire, c'est de venir sur le truc, choisir un site au hasard, tout sélectionner, boum, lancer la recherche, tout scanner, ok? Vous allez trouver très très peu de produits de cette façon. Ce n'est pas la bonne façon de faire des recherches, d'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais vous devez comprendre une chose, c'est que le nombre de recherches que vous pouvez lancer est limité, d'accord? Donc, avant, dans le passé, il y a quelques mois, d'ailleurs, ça a changé il y a un mois, le nombre de minutes que vous aviez pour scanner tous les jours, tous les mois, était limité à 40 000 minutes. Après ça, il fallait acheter des minutes supplémentaires. Donc, ça forçait les gens à devoir faire des recherches très focus, d'accord? Donc, même aujourd'hui, le nombre de minutes est illimité, cependant le nombre de recherches que vous pouvez lancer en même temps, si vous avez le plan de base, qui est le plan online arbitrage, c'est limité à 3 recherches et je pense 4 recherches en attente, d'accord? Donc si vous regardez, par exemple maintenant si on va dans le Search Manager, vous pouvez voir que j'ai 3 recherches qui sont en train de se faire, donc Kohl's, FragranceNet et Macy's. Et en fait c'est tout, parce que les autres recherches qui ont été lancées cette journée par mon équipe sont finis. Là, c'est le soir. Alors, j'enregistre cette vidéo. Il est 23h36, d'accord? Donc, la plupart des recherches sont finies. On a pas mal de recherches à regarder ici. Donc, voilà. Et comme c'était l'Aïd, la personne de mon équipe qui s'occupe de ça, d'ailleurs, c'est en pause. Parce qu'on a trop de produits qui ont été trouvés. Mais la personne qui s'occupe de ça, pour moi, c'est l'Aïd, elle travaille pas. Parce que c'est un Pakistanais, whatever, ok? Alors, comme je l'ai dit, donc voilà, il faut être très focus dans ses recherches. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire, et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Donc, quand vous allez lancer une recherche, vous allez voir une des choses. Je vais prendre un exemple bête. Voilà, on va faire Nike, parce que Nike, il y a la promo là qu'on a vue tout à l'heure, donc je vais la copier. La chose qui est réellement très importante, et la raison pour laquelle la plupart des gens ne trouvent pas de produits, c'est parce qu'ils ne s'occupent pas de faire les price adjustments. Qu'est-ce que c'est les price adjustments? Vous pouvez voir qu'il y a 3 types de price adjustments. Le store discount, le cashback et le gift card. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est manufacturer ses marges, d'accord? Donc c'est utiliser des coupons, utiliser du cashback, ok, le cashback comme iGraal, tout ça que vous avez en France, aux États-Unis, il y a d'autres choses comme Rakuten, Top Cashback, whatever, il y en a plein. Donc le but c'est d'utiliser ça, d'accord, pour réduire votre prix. Et les cartes cadeaux, discount, d'accord. Donc des cartes cadeaux que vous allez acheter moins cher pour avoir un plus gros pourcentage sur vos produits, d'accord. Donc comme j'ai dit, la première des choses à faire, ce serait de commencer par scanner une solde, d'accord. Donc si vous voulez, donc ça c'est la liste de soldes que je peux regarder, que mon équipe fait tous les jours et qu'elle envoie à mes subscribers américains, aux gens qui l'achètent, d'accord, tous les jours, tous les matins à 11h du matin, heure de New York, d'accord. Donc si vous la voulez en heure de Paris, c'est 17h. Donc voilà, donc, si vous la voulez, c'est un peu plus de $1 par jour, c'est 34,99$ par mois. Mon équipe rajoute des deals, les deals de la journée, les rajoute ici, parce que les deals arrivent vers 9h du matin, d'accord, sur le marché américain. Vers 9h du matin, donc 2 heures pour commencer à les préparer. Après, toute la journée, continue à travailler là-dessus, à continuer à rajouter des deals. Donc voilà, vous voyez tous les deals qui sont available pour le moment. Ma team, tous les jours, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent tous les deals, ils suppriment tous les deals qui sont expirés. Là, on en a 2300, d'accord, qu'on peut regarder. Et donc, je vais en prendre un, par exemple, qui est sur Dick's Sporting Goods, par exemple. Donc voilà, je vais prendre celui-là, je prendrai celui-là et je lancerai celui-là, d'accord. Donc si vous le voulez, très simple, vous allez sur Chris,
Mangunza, voilà, c'est le lien ici, il y a le lien dans la description, vous regardez cette vidéo, c'est en anglais, ça va tout vous expliquer, vous pouvez l'acheter pour 34,99, d'accord, par mois. Et vous la recevez tous les soirs, du coup, sur votre email, vu que vous êtes en France, d'accord, 11h, heure de Paris, 17h, heure de Paris, 11h, heure de New York, d'accord. Alors, maintenant qu'on a ça, on a notre lien. Donc, ce que je vais faire, oui, on va le faire avec d'Exporting Good. Je vais vous montrer le process. Donc, voilà, le process qui est très important. Voilà, donc voilà, on commence avec d'Exporting Good. Voilà le lien. Donc, ce qui est très, très important, c'est de trouver. Donc, bon, premièrement, est-ce qu'on a un coupon qu'on peut utiliser? Un welcome coupon, peu importe. Avec Dix, il n'y en a pas. Ok, donc, ce que je vais faire directement, je vais regarder le cashback. Alors, est-ce que j'ai du cashback? Je vais regarder avec Rakuten. J'ai 1% de cashback. D'accord, donc je vais entrer. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est pour ça que vous allez trouver des produits ou pas. D'accord, donc 1% de cashback. Maintenant, ce que je veux faire, c'est essayer de trouver une carte cadeau une carte cadeau avec réduction. D'accord, donc je vais aller sur Gift Card Wiki et je vais chercher pour Dix Sporting Good. On peut avoir 11%. D'accord, 11%, mais c'est des petites cartes. Moi, je préfère regarder les cartes. Ah, quoique, on a des cartes à 50. On a une carte à 50. Donc voilà, moi, je vais plus regarder. Je vais regarder celle-là, comme ça va aller plus vite. Je peux acheter sur Wiz, $75 à 4,8%. Donc, je vais mettre ça. Je vais pas mettre 11% parce que je vais dépenser beaucoup potentiellement. C'est plus simple avec des plus grosses gift cards. Donc voilà, donc c'est comme ça que je manufacture ma margin. Et c'est l'étape la plus importante. D'accord, quand vous lancez des recherches sur Tactical Arbitrage. Alors, une deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser les catégories qui sont ici. Donc c'est intéressant si vous faites tout un site extra. Personnellement, je le faisais avant, je ne le fais plus trop. Surtout que j'ai pas le plan pro, mais je vais bientôt passer au plan pro. Parce que là, comme vous voyez, on n'a pas assez on lance trop de recherches, 60 000 minutes, vous voyez, ça scanne tout le temps. Genre. Sur mon Tactical Arbitrage, c'est tout le temps en train de scanner tout le temps. Et donc, on a trop de sites, on ne peut pas tout regarder. D'accord? Alors, du coup... Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'après ça, je vais lancer la recherche. Voilà, c'est très simple. Là, je vais pas le faire parce que ça va partir en pause de toute façon. Et après, donc du coup, les recherches vont se retrouver ici. Les recherches que vous lancez se retrouvent sur cette page. Alors, pour essayer de trouver des produits, très simple, vous allez dans les recherches, vous allez dans les recherches qui sont complétées. Vous cliquez sur Result, qui est résultat, et vous allez dans View Data. D'accord, donc voilà. Vous allez voir que ici, voilà, juste ici, attendez que ça, voilà, c'est chargé. Vous avez plusieurs détails. Donc vous avez le produit sur le site, vous avez le produit sur Amazon. Ici, on voit que c'est pas le même, donc on peut vite scroll, on va essayer de trouver un produit qui est le même. Voilà, ici c'est le même. Voilà, Calvin Klein font des IP complaints, donc n'achetez pas Calvin Klein. Mais en gros, voilà, on voit le produit sur le site, le produit sur Amazon, le prix auquel on l'a après les réductions. Donc voilà, par exemple, Macy's, on a 11,7% de réduction. Donc le profit qu'on fait, le retour sur investissement, les marges. Et là, on a un Keep a Graph. Donc comme je dis, cette vue est beaucoup plus intéressante. Désolé, beaucoup plus intéressante que la vue avancée. La vue avancée, rien de bien intéressant. D'accord, bah, si ça vous intéresse, moi, parce que ça ne m'intéresse pas. Trop de data, trop de trucs, c'est all over the place. Je préfère 100 fois la vue basique. Donc voilà, je vous remontre. Voilà, moi, je vous conseille d'utiliser la vue basique. On s'en fout des trucs avancés. D'accord? Alors, je crois peut-être quelqu'un vient de supprimer la recherche ici, je sais pas. Parce que je pense que quelqu'un est en train de travailler dessus. Attendez. Ouais, elle vient d'être supprimée. Parfait, c'est pas grave. Alors, donc voilà, donc ça c'est pour ce qu'il s'agit des recherches normales. Alors il y a 2-3 autres trucs qui peuvent être intéressants que vous pouvez faire aussi, c'est les recherches, les reverse search. Donc qu'est-ce que sont les reverse search? Les reverse search, c'est des recherches que vous pouvez lancer. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez lancer, vous pouvez mettre 100 SIN, d'accord, ici, vous pouvez les coller. Si vous ne savez pas c'est quoi les SIN, un SIN c'est ça, d'accord, je vais vous prendre un produit random, les SIN c'est ça, c'est le code du produit qui se trouve ici. D'accord, donc voilà, donc si je voulais, je pourrais lancer cette recherche ici, boum, je peux en mettre 100 et ça va essayer de trouver ce produit sur tous les sites sur lesquels, qui sont sur Tactical Arbitrage, d'accord. Donc, si vous voulez voir quels sites sont sur Tactical Arbitrage, donc voilà, c'est pour scanner les best-sellers, on s'en fout un petit peu. Si vous voulez voir les sites qui sont sur Tactical Arbitrage, très rapidement, la plupart des sites y sont, je pense que vous pouvez les voir si vous allez sur tacticalarbitrage.com. Si vous allez ici, vous pouvez voir la liste des sites que vous pouvez scanner avec. Il y a des sites aussi en France, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a 29 sites en France. Après, je crois qu'en France, c'est un peu claqué. On ne va pas se mentir, je crois que c'est un peu claqué. Par contre, aux États-Unis, c'est la base. Vous voyez, il y a 486 sites aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas du tout négligeable. D'accord? Alors,
Donc, où en étions-nous? Donc, voilà. Je vais vous mettre à la vue avancée pour que vous puissiez voir toutes les possibilités qu'il y a. Donc, voilà. Si vous mettez la vue avancée, vous avez plus de trucs. Donc, voilà. Most wished, on s'en fout. 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 On s'en fout pas. La chose qui est réellement intéressante, c'est... Attendez, c'est où? Voilà, vous pouvez rechercher un vendeur très précisément, d'accord? Donc, vous pouvez le faire 8 fois par jour. Il y a des façons de le faire, et je vous ferai une vidéo là-dessus dans le futur. Mais il y a des façons de le faire où vous n'avez pas cette limite, d'accord? Si vous le faites avec Tactical Expander, si vous le faites en utilisant le Keeper Product Finder, en utilisant des stratégies avancées, mais voilà. Donc, par exemple, si vous avez un vendeur, d'accord? Si vous voyez qu'il y a un gars, il est sur vos produits, et peut-être je vais ouvrir... je vais juste ouvrir une fenêtre normale et aller sur Amazon. Voilà. Alors, laissez-moi trouver un produit random. Nike, voilà, on va prendre les pandas. Très simple. Donc, imaginons qu'il y a ce gars. Ok, on va en prendre un au hasard sur CellM. D'ailleurs, j'ai une vidéo entière sur CellM si vous voulez. Mais voilà, donc imaginons, on va trouver un gars random ici. Donc ce gars-là, imaginons qu'on voit, ça a l'air d'être un bon vendeur, etc. On n'a pas envie de regarder dans tout ça, dans tout son store. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son seller ID. D'accord? Donc son seller ID, il est ici. Il s'appelle JC Weller. Et voici le code de son store. Et donc ce qu'on peut faire dans ce cas, je vais fermer ça. Ce qu'on peut faire dans ce cas, dans Tactical Arbitrage, avec ça, on peut... Boum, boum, boum. Où est-ce que c'est ici? On peut coller ça et lancer la recherche. De toute façon, ça va rechercher sur tous les sites qui sont sur Tactical Arbitrage. Vous pouvez en retirer si vous voulez, d'accord? Mais très simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Non, ce n'est pas la meilleure façon de le faire. La meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser le Keepa Product Finder, qui est ici. Je ne suis pas connecté, évidemment, je ne veux pas être connecté. Je suis connecté, super. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser le Keepa Product Finder. Allez ici dans Buy Box, je pense que c'est. Et vous allez voir Seller, vous allez entrer tous les sellers que vous voulez track avec une virgule entre eux et un espace, d'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir tracker tous leurs produits. Ici, par exemple, voilà, c'est tous les produits qui sont sur le store de ce gars. Vous pouvez exporter ça. Et après, importer le CSV ici. Donc, vous n'allez pas faire ce type de recherche-ci, mais vous allez faire où est-ce que c'est? Import bulk product code, voilà, et vous pouvez upload le fichier de cette façon et lancer la recherche de cette façon, d'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, très simple. Moi, je vous conseillerais de le faire comme ça, plutôt que ça. Il y a d'autres façons avec Tactical Expander aussi. On fera une vidéo entière sur Tactical Expander. Si vous le voulez, d'accord? Si je vois que cette vidéo sur Tactical Arbitrage fonctionne, on fera une vidéo sur Tactical Expander, parce que si vous n'utilisez pas Tactical Arbitrage, vous n'allez pas utiliser Tactical Expander, et donc si votre vidéo ne fonctionne pas, j'ai aucune raison de faire une vidéo sur Tactical Expander, d'accord? Même si à terme, je la ferai à un moment, mais bon, voilà. Alors, ouais, donc voilà, c'est pour ce qui s'agit des reverse search, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la dernière chose, c'est always be scanning. Voilà. Je l'utilise pas trop, voilà, pour être 100% honnête, je l'utilise pas trop, on l'utilise pas trop, et peut-être qu'en réalité, peut-être que c'est quelque chose que je devrais déléguer, peut-être que c'est quelque chose que je devrais donner à mon équipe à regarder. C'est une très bonne idée d'ailleurs, j'ai jamais pensé, et voilà, ouais, peut-être que c'est ce que je vais faire. Alors, Always Be Scanning, donc comme son nom l'indique, c'est un onglet qui va scanner, ok, qui va scanner Internet non-stop, qui va vous donner ces deals-là juste à vous, d'accord? Donc personne d'autre a ce deal-là dans son Always Be Scanning. Et donc si je regarde ici, voilà, donc voilà, ça va trouver plusieurs produits. Donc le seul truc, c'est que c'est la vue avancée. C'est pour ça que j'aime pas utiliser cet onglet. Je déteste ça. Mais voilà, vous voyez qu'ici on a un produit qu'on peut avoir à 90 avec des trucs, blablabla. On peut le vendre à 115, ça va pas être très profitable. Attendez, je vais vérifier. On peut le vendre à 121. Désolé, je suis fatigué, il est tard. On peut le vendre à 121. Ça va pas être profitable de ouf. Mais voilà, vous voyez, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut l'avoir 87 avec les trucs. On peut l'avoir peut-être un peu plus bas. C'est juste 14% de retour sur investissement. Cependant, chose qu'on peut faire, on peut utiliser des filtres qui sont ici et mettre un retour sur investissement minimum. D'accord? Donc voilà, notre retour sur investissement, il est ici. Je peux faire en sorte d'avoir que des retours sur investissement de minimum 30%. Et voilà, ça va être beaucoup plus intéressant. On a toute une liste de produits à regarder. Et voilà comment ça fonctionne, d'accord? Donc, très simple, Tactical Arbitrage. Si vous voulez c'est un logiciel que j'utilise depuis que j'ai commencé à faire de l'arbitrage, d'accord? Si vous voulez un essai gratuit de 10 jours au lieu de 7 jours, n'oubliez pas d'utiliser mon code, vous pouvez utiliser mon lien aussi. Je reçois un petit quelque chose en retour, donc ça fait toujours plaisir, vous voyez? Alors, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, like, subscribe, faites tout ça. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'accord? Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui.
à la semaine prochaine ou bien à tout à l'heure sur la chaîne en anglais. Ou... je peux vous dire ça tous les jours parce qu'il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne en anglais. À plus, à la semaine.